Est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre un sac à la neige? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors le sac c'est super, on l'a vu dans la précédente vidéo, mais ça a des inconvénients, ça peut faire mal aux épaules notamment à la longue, hein, ne serait-ce qu'avec les frottements. Et puis c'est pas très agréable parce qu'on est parfois embêté au remonter, on peut nous demander de l'enlever, enfin, etc. Bref, on peut se passer facilement de sac d'ailleurs, si en fait on a un blouson qui a des poches qui ferment bien. Alors moi je vais vous montrer comment je fais, après à vous de voir si ça vous inspire ou non. Alors j'estime qu'il faut un blouson qui a au moins 5 poches. Alors, qu'est-ce que je fais moi par exemple? La poche en haut à droite, là je mets mon portefeuille dedans. Je le mets seul, comme ça m'évite si j'ouvre la poche pour prendre autre chose, ben, que ça tombe. En haut à gauche, je mets mon portable, là aussi seul, hein, de manière à ne pas, parce que je prends souvent des photos, donc j'ai tendance à l'ouvrir très régulièrement, donc si je mettais quelque chose avec, je risquerais de le perdre. En bas à droite, donc du blouson, je mets tout ce qui est gourde, éventuellement, une petite gourde, une mini gourde. Je peux mettre aussi mon masque qui est destiné au brouillard, donc ça c'est dans cette poche. Et en bas à gauche, je mets tout ce qui est manger. Je glisse mes sandwichs, voilà, j'ai mis la veille, hop, je ferme, et puis c'est parti pour le lendemain. Donc je prépare mon blouson la veille en général, comme ça j'ai pas à me poser des questions. Le lendemain, feu direct. Au niveau du pantalon, là c'est pareil, c'est bien d'avoir des poches qui zippent. 4, moi j'en ai. Une sur la cuisse, 2 ici, au niveau des poches classiques, voilà, et une autre sur la cuisse. Donc à gauche, moi je mets le forfait dans la poche de cuisse. Donc là, vraiment, il n'y a aucun souci de détection. Et puis c'est une poche que j'utilise pas autrement, donc je peux même l'oublier, sans souci. À droite, j'ai l'habitude de mettre tout ce qui est protection solaire, donc mon huile solaire, parce que je fabrique ma propre huile solaire. Donc voilà, c'est important de l'avoir toujours à portée de main. Et puis voilà, les deux autres poches, ben, je les utilise pas, je les laisse ouvertes, je les utilise temporairement, provisoirement, alors pour mettre un mouchoir, mais des fois quand j'ai quelque chose à glisser, je préfère ne pas mettre trop de choses dedans, parce que j'ai souvent l'habitude de les ouvrir un petit peu de manière aléatoire, donc si je mettais quelque chose dedans, ça risquerait de partir. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Alors dernière chose sur le blouson, c'est bien d'avoir une poche intérieure, si on veut glisser ses clés, mais je glisse aussi un diamant, en fait. Je parle pas d'un diamant, d'un bijou, mais en fait d'un petit accessoire qui permet de polir l'écart, parce que ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des quarts qui lâchent un petit peu, donc parfois il suffit de les polir et puis on retrouve l'adhérence au niveau des quarts. Et je mets aussi un petit peu d'argent parce qu'on sait jamais si on était évacué, ça peut aider. Voilà. S'il y avait un accident à tout hasard. Dans la poche de bras, donc moi j'aime bien aussi avoir des poches de bras. Donc là j'en ai qu'une sur ce blouson là. Donc là je mets tournevis, tout ce qui pourrait en fait me blesser si c'était dans des poches autrement. La poche de bras, je suis sûr que ça va pas me blesser. Alors faudrait que j'achète un tournevis pliant, mais bon. Bref, voilà, c'est pour vous donner des idées. L'idée c'est d'emporter peu de choses, mais de les mettre dans des poches qui sont bien déterminées, dont on a l'habitude, et qui sont scrupuleusement refermées à chaque fois. Donc personnellement, je vous l'ai dit, voilà, je fais tout ça la veille, je mets une petite bouteille d'eau en général, je remplis tout ça proprement, et puis le lendemain, c'est parti. Voilà, donc c'est pour vous inspirer, c'est une manière de ne pas utiliser de sac, et puis de se sentir peut-être plus libre sur la station, et avoir une sensation de glisse un petit peu plus libérée, naturelle, que quand on porte un sac, si le sac éventuellement ça vous dérange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Dites-nous comment vous faites vous. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao. So much